Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, c'est le Boxing Day à Tizi Ouzou. Oui, un Boxing Day qui va voir l'arrivée, la visite de l'Azo Chilef qui viendra rendre visite à la jeunesse sportive de Kabylie. L'équipe est sur une série de très mauvais résultats, la jeunesse sportive de Kabylie. Ça fait déjà longtemps que l'équipe n'a pas gagné. Aujourd'hui, ce sera l'occasion de renouer avec la victoire. Et il faut absolument gagner ce match-là pour faire plaisir aux supporters. On a déjà vu, hein, le temps est passé entre cette défaite à Sétif et aujourd'hui. Donc, j'espère que le coach a eu à arranger certaines choses. Voilà. Sinon, franchement, il ne faut pas rester sur cette mauvaise dynamique-là. Il faut quitter cette zone-là. La GSK est à la 11e place en Ligue 1 Mobilis. Mais c'est un championnat qui est tellement serré que quand tu gagnes un match, tu gagnes 3 points, tu peux gagner 2 à 3 places. Voilà. Et si tu enchaînes avec 2, 3 victoires, tu regagnes tout simplement le podium. Alors, ces gars-là, c'est des joueurs. Vous êtes des joueurs, vous êtes des professionnels. Par le passé, j'ai déjà eu à m'adresser comme ça à vous et vous avez réagi. Tout ce qui vous reste à faire, c'est jouer pour gagner. Parce que on est footballeur, on est dans ces situations-là où on est sur une vraiment mauvaise série, hein, des résultats comme ça, et que quand on vient jouer à domicile, il faut tout simplement gagner pour faire plaisir aux supporters. Il y a les intempéries, hein. Il fait extrêmement froid en ce moment, il y a la pluie même, ça va être une journée pluvieuse. Mais je connais ces supporters-là, ils vont braver le froid. Ils vont tout braver quand même pour venir supporter leur club parce qu'ils ne vont pas lâcher la GSK, ils viendront, ils seront au rendez-vous. Alors, il faut gagner pour leur faire plaisir. C'est tout ce qui reste à faire à ces joueurs de la jeunesse sportive de Kabylie, à leur coach. La dernière fois, je vous ai dit d'oublier un peu les problèmes du bureau. Hein. Il faut vous concentrer sur vous-même. Il faut essayer, hein, de dégager cette mauvaise passe-là qui est en train de perdurer à la jeunesse sportive de Kabylie. Donc, c'est à vous de jouer. Vous avez la balle entre les pieds, c'est à vous de décider tout simplement. Et ça passe par une victoire aujourd'hui pour relancer l'équipe. Cette victoire-là va mieux vous permettre de préparer le match contre le MCA. Voilà, en début du mois de janvier, bien sûr. Donc voilà, il faut très bien finir l'année par une victoire et débuter l'année prochaine, l'année 2026 aussi, par une victoire. Et ça fera plaisir. Donc les deux matchs-là, il faut absolument les gagner pour essayer de sortir de cette mauvaise passe-là qui perdure depuis déjà quelques matchs. Donc voilà, on n'a rien à vous apprendre. Vous êtes des footballeurs, vous devez réagir. C'est la réaction. C'est le Boxing Day. Je titre la vidéo comme ça, le Boxing Day à Tizi Ouzou. Vous voyez comment ça joue le Boxing Day en Angleterre? C'est des matchs engagés. C'est là où les grandes équipes même peuvent perdre. Ouais, parce que les petites équipes là viennent, ça joue avec un engagement, le Boxing Day. Donc voilà, moi je veux voir un Boxing Day à Tizi Ouzou qui va être ponctué par la victoire de la jeunesse sportive de Kabylie, hein, pour effacer cette mauvaise série là. Il faut l'effacer absolument aujourd'hui. On ne donnera pas de conseils à Zinbauer. Zinbauer sait ce qu'il doit faire. Les joueurs, ils savent ce qu'ils doivent faire. Voilà. Et j'ai dit déjà la dernière fois, Zinbauer, il doit franchement faire des choix forts. Aujourd'hui, ce match, la victoire passe par des choix forts. Il faut prendre des décisions pour que ça marche. Et là, c'est Zinbauer. Tous les regards vont être braqués sur lui. Il doit encore éviter de faire des erreurs aujourd'hui. Voilà. Tu dois faire des choix judicieux qui doivent permettre à ton équipe de dominer l'Azot Chilef. Eux, ils sont sur une bonne dynamique, hein. Ça fait 3 ou 4 matchs qu'ils gagnent, l'Azot Chilef. Et la GSK, ça fait 3 ou 4 matchs qu'ils perdent. Donc voilà, c'est pas les mêmes choses, mais il faut que ça s'arrête aujourd'hui et ça passe par les joueurs, ça passe par votre détermination et nous tous on attend ce Boxing Day à Tizi Ouzou. Donc bonne chance à vous, on attend le résultat tout simplement. On ne peut pas encore vous enseigner ce que vous devez faire. Donc vraiment, gérez-vous, gérez la situation pour faire plaisir aux supporters. Ce qui est sûr, ils viendront quand même malgré les intempéries. On finira cette vidéo par la Coupe d'Afrique des Nations. Hier déjà, j'annonçais la deuxième journée de cette compétition. C'est une journée qui va être très disputée. On a vu des matchs, hein. Il y a l'Égypte qui s'est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale parce qu'ils ont battu l'Afrique du Sud 1 but à 0. L'Égypte qui a été réduite à 10, hein, franchement, à près de 45 minutes. Mais ils ont tenu un penalty de Salah leur a permis de se propulser en huitième. C'est comme ça l'Égypte. Hein. L'Égypte peut aller très loin dans une compétition sans forcément briller. Et c'est le cas. Quand ils vont arriver un peu en haut, ils vont commencer par être décisifs. Et c'est ça la marque des équipes qui gagnent. Donc voilà, c'est une équipe qui va peut-être prendre sa marque progressivement. Mais il va falloir tenir compte des Égyptiens parce qu'ils savent jouer cette Coupe d'Afrique des Nations là. Ça fait déjà un bout de temps qu'ils n'ont pas remporté le trophée. Mais ils sont toujours dans le game. C'est une équipe qui est coriace. C'est une équipe qui peut monter en puissance. C'est une équipe qui s'organise très bien en défense. Donc voilà. C'est pas facile de leur marquer un but. Donc, ils ont réussi à se qualifier. C'est la première équipe qui est qualifiée officiellement pour les huitièmes de finale. Et deuxième match hier, qui a fait beaucoup de bruit, c'est le match Maroc-Mali. Le score final est de 1 but partout. Et il y a beaucoup de Marocains qui sont pas contents. Je les vois bouder, tout ça. Mais les amis, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. C'est pas forcément le pays qui organise qui gagne. Tu organises, mais là, il faut d'abord jouer, prouver pour gagner. Alors, sur le premier match, moi, j'avais dit que les Marocains ont été très légers. Hier, il y avait de l'adversité en face. C'est une équipe de Mali qui n'a rien gagné sur le continent, mais qui est sortie d'un mauvais match. Donc, ils ne pouvaient pas encore perdre hier. Donc, ils sont venus, ils ont opposé une résistance farouche au Maroc. Et le score final, c'est 1 but partout. Ça s'est résumé au penalty. Un penalty pour le Maroc.
Un autre penalty pour le Mali. Voilà, c'est un penalty qui est mérité parce qu'il y avait vraiment faute. Hein. Je ne sais pas comment ces défenseurs marocains, ils défendent comme ça dans la surface de réparation, mais je suis désolé. Franchement, la défense n'est pas en place. Donc finalement, un but partout. Et les Marocains ne sont pas contents. Ils ont rien. Non, c'est ça la réalité du football africain. C'est ça la réalité de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Donc, c'est pas que forcément quand tu organises, tu gagnes. Non, quand tu organises la CAN, il y a la pression sur toi. C'est vrai. Le Maroc a tout fait, hein, et bien fait. Mais les autres équipes ne sont pas venues comme des touristes. Hein. Franchement, ils vont venir se défendre à fond. Et ça, ce n'est que le début. Moi, je préfère que ça commence comme ça très mal et ça finit bien pour le Maroc. Parce qu'il ne faut pas commencer très fort pour s'arrêter en route. Non, non, ça ne va pas être bien. Il faut que les Marocains prennent conscience de leur lacune dès maintenant, dès le premier tour. Comme ça, ils savent qu'ils ont en face des équipes, ils auront des difficultés. Ça peut leur permettre de mieux se forger pour aller loin. Et si vous voulez seulement des raclés lors du premier tour, mais quand vous allez arriver en demi, ça va vous surprendre, ça va faire encore trop mal. Donc, il faut qu'ils savent qu'il y a des adversaires qui les attendent et qu'ils doivent vraiment mettre le paquet s'ils veulent remporter cette coupe. Sinon, ça va sortir. Hein. Il y a des équipes qui sont en place hein, et ça ne va pas être facile. Donc, moi, je leur demande tout simplement de se calmer un peu. Normalement, hier, ça devait même mal tourner pour le Maroc parce que l'arbitre, je ne sais pas où est-ce qu'il est sorti avec les 10 minutes de temps additionnel. C'est vrai, il y avait eu un peu de retard sur les VAR, tout ça, mais il y avait 10 minutes de temps additionnel. Pour moi, c'était fait pour que le Maroc mette la pression à la fin du match et essaie de marquer ses deuxième but victoire. Mais ça a failli tourner contre eux. Les meilleurs contres là, pendant les temps additionnels, étaient vraiment des contres maliens. Hein. Et c'est parce que Al-Bilal Touré, il a très mal joué. C'est un garçon, il est très mal inspiré dans cette coupe, je ne sais pas pourquoi. Première journée, Al-Bilal Touré, il rate déjà un penalty. Hier, il est entré, les bonnes situations, c'était lui, mais il prend toujours les mauvaises décisions. Il y avait eu des situations de 3 contre 2, de 4 contre 3, mais ça devait être très bien joué. Il partait, on lui mettait le ballon, mais il prenait toujours la mauvaise décision. Donc, cette situation a même peut-être sauvé le Maroc. Donc voilà, les Marocains doivent faire très attention. Mais franchement, il y a des équipes dans cette CAN, il va falloir faire très attention. Et c'est ce que j'ai dit aussi aux Algériens. Le match Algérie-Burkina, ça risque d'être à l'image de ce qu'on a vu hier, hein, Mali-Maroc. Donc, les joueurs de Petkovic doivent faire très attention parce que cette équipe du Burkina, là, c'est une équipe qui est très coriace. Donc, il va falloir faire très attention à ces étalons du Burkina Faso. Et là, moi, j'avertis comme ça les Fennecs d'Algérie. Les amis, je vous souhaite de passer une excellente journée. Aujourd'hui, on va regarder ce match de la jeunesse sportive de Kabylie, mais il y a aussi également d'autres matchs de Coupe d'Afrique des Nations qui vont se jouer cet après-midi. Je pense que le Sénégal joue, donc voilà, ça va être notre pôle d'attraction là-bas. Bonne journée à tous. Big up.